Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler challenge, un challenge que j'ai créé. Alors comment m'est venue l'idée de ce challenge? Eh bien tout simplement suite à ma dernière vidéo, au dernier journal d'une lectrice, dans lequel je vous parlais en fait de l'état de ma pile à lire qui est clairement pour moi un carnage. Au moment où je vous ai tourné la vidéo, j'avais 128 livres dans ma pile à lire. Alors ça peut paraître très peu pour certains, ça peut paraître énorme pour d'autres. Clairement, on a chaque personne en fait a une vision complètement différente de ce que devrait être une palle idéale. Donc à chaque fois que je dis palle, c'est pile à lire au cas où, voilà. Donc voilà, au moment où j'avais tourné cette vidéo, j'étais à 128 livres dans ma pile à lire. J'en avais pas du tout conscience. Je pense que spontanément, si vous m'aviez demandé combien j'avais de livres dans ma pile à lire, je vous aurais dit, je pense, une soixantaine, ou allez, max 80. Et en fait, j'ai scanné ma pile à lire sur Glyph et voilà, la sentence est tombée, 128 livres. Depuis, j'ai effectué un premier tri en me disant que, voilà, sur les 128, il y en a sûrement qui ne me plaisaient plus. Et j'ai réussi à en enlever 27 sans me forcer, en me disant juste simplement, est-ce que ce livre-là te donne encore envie? Parfois, juste à la couverture, je me disais, mais en fait, celui-ci, ça fait genre, je sais pas, 5, 6 ans que je l'ai dans ma pile à lire. Je l'ai acheté, par exemple, en seconde main. Je m'étais dit au cas où. Et en fait, voilà, aujourd'hui, c'est clairement plus dans mes envies. Donc, voilà, donc 27 livres en moins. On est encore au-dessus de la barre des 100. Je me dis qu'en lisant deux graphiques, je pourrais faire passer ma pile à lire en dessous de cette barre. Donc, bon, je vais peut-être y remédier là dans les jours à venir. Clairement, c'est symbolique, hein. Mais je comprends bien que ce tri ne va pas suffire à faire diminuer ma pile à lire. Alors, je dirais qu'il y a un an et demi, ma pile à lire était de 60. Je ne sais pas comment elle a pu doubler comme ça, d'un coup d'un seul. J'ai envie de dire par magie. Parce que clairement, j'ai pas de souvenir d'énormes craquages en librairie. Alors, c'est vrai que je suis allée à quelques salons du livre. Mais en tout, je pensais avoir ajouté une trentaine de livres dans ma pile à lire. Surtout que là, à Noël, j'ai pas eu vraiment de livres en cadeau. Mais bon, la réalité est là, hein, ma palle, elle avait doublé sur 12 à 18 mois. Donc voilà, un premier tri, mais je me doute bien que ce premier tri ne suffit pas à faire diminuer ma pile à lire pour que je sois en accord avec ce qui se passe. Et je vous avais demandé, en fait, vous, la relation que vous entreteniez avec votre pile à lire, et vous avez été nombreuses à me dire que clairement, votre pile à lire, elle était gargantuesque, voilà. Sur Instagram, je crois que la plus grande pile à lire, je crois qu'elle était à 4 chiffres. Voilà. Alors bon, clairement, quand on est à 4 chiffres, je crois que là, on peut plus rien faire, à part vraiment se dire non, mais en fait, là, je fais un vide draconien, et enfin un tri draconien. Mais en fait, je pense que la plupart des personnes qui sont à plus de 300, 400, 500 livres, ou 1000 livres, hein, du coup, je pense qu'elles le vivent très bien en fait, parce qu'elles ont l'impression d'avoir une librairie chez elles et ça aussi c'est cool. Et je comprends tout à fait, hein, les personnes qui vivent très bien avec leur palle, et ben c'est top. Moi j'ai pensé à ce challenge parce que clairement cette palle, la grandeur de ma palle ne me convient pas. Voilà, je vous l'avais dit, je suis pas du tout dans une société de consommation. On est beaucoup seconde main à la maison. On a des poules pour les déchets, on a fait les couches lavables pour notre enfant, on a notre potager. Enfin voilà, je vais pas m'étendre sur mon mode de vie, mais clairement, ça n'est pas du tout en adéquation avec mes valeurs. Donc bon, bah voilà, il faut enrayer le système. Et pour enrayer le système, je me suis dit, ben quoi de mieux qu'un challenge? Vous avez été nombreuses à me dire que ça vous disait bien d'y participer. Je l'ai créé du coup assez rapidement parce que j'avais pas mal de catégories qui me sont venues assez spontanément en tête. Le visuel est déjà disponible sur Instagram. Je crois que je l'ai lancé le 20 juin pour que vous ayez le temps de constituer vos piles à lire. Donc voilà, j'ai lancé tout ça sur Instagram. Vous semblez nombreuses à vouloir y participer. Je me suis dit, ben, ça peut être sympa aussi de faire un petit récap là sur YouTube, puisque les personnes qui me suivent sur Instagram ne me suivent pas sur YouTube et vice-versa. Donc voilà, si vous n'avez pas de compte Instagram, que vous avez simplement, enfin que vous visionnez simplement mes vidéos sur YouTube, rien ne vous empêche d'y participer, bien au contraire. Voilà, hein, c'est un challenge perso, juste pour le plaisir de se défier un petit peu. Et ben, avec plaisir, si vous commentez en fait en dessous de cette vidéo pour me dire que vous y participez, et puis pourquoi pas au fur et à mesure des lectures, de vos lectures, me laisser un petit commentaire pour me dire où vous en êtes. Enfin voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas de compte Instagram que vous ne pouvez pas y participer.
Si vous avez un compte Instagram et que vous y participez, n'hésitez pas à me faire un petit mot en message privé. Et j'ai d'ailleurs créé un groupe de discussion. Donc si vous voulez intégrer ce groupe de discussion, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors je vais vous mettre le visuel juste là. Donc il s'agit d'un challenge en fait d'été, mais surtout un challenge, comme vous l'avez compris, pour essayer de vider sa pile à lire. Je l'ai intitulé Fais fondre ta palle, puisque pour moi c'était Fais fondre ta palle comme neige au soleil, mais bon, ça faisait un grand hashtag. Donc voilà, c'est l'objectif effectivement, c'est faire fondre votre palle. Vous pouvez utiliser ce hashtag sur Instagram dès que vous mettez votre pile à lire, dès que vous créez un contenu voilà, en rapport avec le challenge. N'hésitez pas à mettre le hashtag Fais fondre ta palle et même à m'identifier pour que je puisse interagir avec vous, puisque l'objectif aussi de ce challenge, c'est de créer de l'interaction. Je l'ai organisé donc du 1er juillet au 31 août. Alors j'étais pleine de bonne volonté en me disant non mais 2 mois pour vider ma palle, génial, je pourrais peut-être mettre même 2 livres par catégorie. Et puis le planning Charleston est arrivé et je me suis clairement calmée. Comment vous dire que là en un mois j'ai 3 livres là à lire en 3 semaines. J'ai trois livres à lire. Mais des bonnes bricasses. Il y a le Glendy Vandera qui va arriver. Il y a le Martha Olkeli et le Amy Arbonne. Donc en gros 3 pépites, je pense, qui vont arriver. Donc, mais voilà, c'est des grosses briques, il faut prendre le temps de les lire. Et puis derrière, il y aura tous les romans, les comédies de Noël. Voilà, donc là, mon planning Charleston, il est bouclé jusqu'au 15 août. Donc je me dis que peut-être qu'entre-temps, je pourrais me challenger à lire des tout petits bouquins. Et puis du 16 août au 31 août, je n'aurai plus d'excuses pour commencer à vider ma pile à lire. Voilà, je vais vous parler du coup des catégories et des livres que j'ai choisis pour mon challenge. Alors, la première catégorie, j'ai pris mon petit calepin. La première catégorie que j'ai créée, c'est comme un soir d'été et il faut en fait lire un roman qui parle d'amitié. Alors moi, c'est parce que je me voyais vraiment voilà, l'été en soirée avec mes amis à boire un verre, à boire un petit cocktail en terrasse ou à la maison, en buvant un petit apéro, en finissant finalement sur un repas improvisé. Enfin voilà, pour moi, c'est ça les vrais soirs d'été. Et voilà pourquoi j'ai relié comme un soir d'été avec un livre qui parle d'amitié. Et donc j'ai choisi, désolée pour le gros plan quand je me baisse, j'ai choisi Désenchantée de Marie Vareille. C'est son dernier roman hein, là, qui est sorti en format poche, qui m'a d'ailleurs été envoyé par le livre de poche. C'est l'un des seuls services presse que je n'ai pas lu tout de suite en le recevant par manque de temps, puisque j'étais déjà lectrice Charleston quand ils me l'ont envoyé spontanément. Donc je remercie le livre de poche pour l'envoi. J'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de lire ce roman de Marie Vareille, surtout qu'en tant que lectrice Charleston, on a toutes été frustrés un petit peu de ne pas avoir un nouveau roman de Marie Vareille cette année. Je vous lis le résumé et vous verrez pourquoi ça parle d'amitié. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne. Une histoire qui a l'odeur du chlore de la piscine municipale et des premiers slows sur les vieux tubes des années 90, des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. Voilà, il y a amitié dans le résumé. On voit bien que il s'est passé un drame et que 20 ans plus tard, eh bien, Fanny revient sur les lieux de cette disparition, de la disparition, je suppose, de son amie. J'adore la plume de Marie Vareille, parce je trouve qu'elle est tout en émotion, mais tout en justesse également. Et il y a toujours il y a toujours un dénouement à la fin qui nous laisse, voilà, tellement... il y a énormément de surprises, je trouve, dans les romans de Marie Vareille. Elle sait toujours proposer un twist final assez bluffant. Et je pense que celui-ci ne déroge pas à la règle au vu des commentaires que j'avais lus à la sortie. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Ensuite, la deuxième catégorie que j'ai pensée, c'est besoin de renfort. Et donc là, il s'agit d'une lecture commune. Je me suis dit que voilà, si à un moment donné, vous étiez moins inspiré par le challenge ou moins inspiré par les lectures de votre pile à lire,
Eh bien, rien ne vaut une lecture commune pour relancer la machine. Alors, pour celui-ci, pour celle-ci, cette catégorie, j'ai choisi Motus et Cœur cousu de Léa Vollen. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Pour la petite histoire, en fait, on était en salon du livre à Bondu avec Lauriane, donc Cocon littéraire. Et Lauriane me dit, ah, mais ce livre, il me fait trop envie, etc. Donc elle parle avec l'autrice, etc. Et elle achète le livre. Et par automatisme presque, bah, j'ai acheté ce livre en disant, bah oui, bon, on va faire une lecture commune, mais je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre, donc je vais le découvrir avec vous en lisant ce résumé. Donc Lauriane, et oui, en fait, on va faire une lecture commune, je t'ai pas prévenue, mais avant le 31 août, j'aurai besoin de toi. Je vous lis le résumé. Après le décès de ses parents, Marjorie, unique héritière, pose ses valises dans la maison familiale. Dans la rue du cimetière, l'emménagement de cette jeune mère de famille et de sa fille adolescente ne passe pas inaperçu. D'autant que, 17 ans plus tôt, son départ précipité du village, suivi de la disparition de sa sœur, avait fait grand bruit. Puis plus rien, le silence absolu. Difficile alors de revenir sans attirer les regards curieux, notamment celui de Marcel, leur voisin acariâtre. Alors que Marjorie imagine une vie paisible, un mystérieux arrangement du passé refait surface. Mais est-il vraiment possible de cacher un trop lourd secret ? J'ai l'impression que dans ma pile à lire, il va quand même y avoir beaucoup de secrets à révéler. Alors, dans la troisième catégorie, c'est Vite un thé glacé, et je vous ai proposé en fait de lire un livre dont l'intrigue se passe dans une atmosphère glaciale. Alors, on m'a posé beaucoup de questions concernant cette catégorie, en disant bah, est-ce que ça fonctionne si ça se passe en Écosse? Est-ce que ça fonctionne si c'est un thriller qui se passe dans un pays nordique? En fait, qu'importe le pays, tant qu'il fait froid, c'est-à-dire que ça peut très bien se passer en France, mais en plein hiver, comme ça peut se passer effectivement dans les pays nordiques. Enfin voilà, ça c'est à vous de voir. Et ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est qu'il faut prendre plaisir. Ça doit être le mot d'ordre de votre choix, de vos choix dans votre pile à lire. Il faut vraiment que vous preniez plaisir à participer à ce challenge. Voilà, s'il y a une catégorie qui vous dit rien, eh bien c'est tout, c'est pas grave. Ou alors si vous avez envie de la cuisiner à votre sauce, ben faites-le. Enfin vraiment, faites votre tambouille, il n'y a aucun souci. Je suis vraiment pas, comment dire, je suis pas rigide, hein. L'objectif, c'est que vous preniez plaisir à participer. Pour Vite un thé glacé, j'ai choisi L'île du diable de Nicolas Beuglé, en fait, qui est le troisième, le troisième roman de sa trilogie, donc le dernier, en fait, celui qui clôture sa trilogie. Il y a Le Cri, Complot et L'île du diable. Donc je ne vous lirai pas le résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler, en fait, si vous n'avez pas lu les deux premiers. Je pense qu'on va, enfin, je sais qu'on va retrouver Sarah Guerrigen, en fait, qui est une inspectrice qui est mise à rude épreuve dans le tome 2. Et clairement, vu comment le tome 2 se termine, j'ai très, très, très envie de lire ce tome 3, que j'ai trouvé en plus en seconde main à la bouquinerie des Flandres, près de chez moi. Je pense que j'ai dû payer 2 euros, enfin bref. J'étais trop contente. Dans cette trilogie, en fait, enfin, je pense que c'est la plume hein, de Nicolas Beuglé, donc c'est des thrillers, hein, c'est noté là. Donc c'est des thrillers où clairement on est dans des pays où il fait bien froid, puisqu'on est là dans les forêts obscures de Norvège, aux plaines glaciales de Sibérie. Donc vous voyez, on va voyager. Nicolas Beuglé, il a une plume juste hallucinante parce que c'est une plume qui est vraiment addictive, qui est haletante, il y a un rythme de dingue. Je vous avais beaucoup parlé du Cri qui avait pour moi été un coup de cœur parce que enfin, déjà il y a des cliffhangers de dingue à chaque fin de chapitre, alors que les chapitres sont très très courts, donc ça j'ai envie de dire bravo parce qu'il sait relancer la machine tout le temps. Et puis il y a des révélations à chaque fois qui vous fait dire bah c'est bon en fait l'enquête elle est résolue. Sauf que maintenant en fait on est à 15% du livre, hein, donc clairement l'enquête n'est pas résolue. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer parce qu'en plus le Cri c'est quand même une bonne pavasse. Et en fait, il relance à chaque fois, il crée du suspense tout en dévoilant certaines clés. Bref, j'adore Nicolas Beuglé, vous l'aurez compris, donc j'espère ne pas être déçue avec L'île du diable pour Vite un thé glacé. Pour la quatrième catégorie, je l'ai nommé doucement, mais sûrement. Je vous propose de lire le plus petit livre pardon, de votre pile à lire. Alors je me dis que l'objectif aussi, c'est à la fin du challenge, se dire, bah voilà, j'ai réussi à enlever autant de livres
de ma pile à lire. Et si on choisit que des pavasses, eh ben c'est beaucoup plus difficile sur 2 mois de voir quelque chose de significatif. Donc on va se faire plaisir de temps en temps et se dire, on va aussi lire des petits livres. Ça va vite, ça prend moins de temps et du coup, ça nous... Voilà, c'est quelque chose d'assez satisfaisant de se dire, par exemple, en 2 ou 3 jours, j'ai lu un livre, alors parfois en une journée, hein, sur des petits bouquins en fonction du temps qu'on peut y accorder. Parfois sur une journée, voilà, ça part. Donc on va se faire plaisir, on ne se refuse rien. Donc le plus petit livre de ma palle, c'est Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. J'ai lu Les Victorieuses et La Tresse, que j'avais beaucoup aimé. La Tresse avait été un véritable coup de cœur. Les Victorieuses, j'avais beaucoup aimé, mais ça n'avait pas été un coup de cœur. Je m'attendais à quelque chose à la hauteur de La Tresse, en fait, je pense. Et voilà, donc je vous lis le résumé. Brisée par un drame personnel, Léna abandonne la France et son poste d'enseignante pour partir en Inde, au bord du golfe du Bengale. Un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Une fillette qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide. Comment la remercier? Âgée de 10 ans, la petite travaille dans un restaurant et ne sait ni lire ni écrire. Entourée d'un groupe de filles du village et de leur chef, la tumultueuse Priti, Léna se lance dans un incroyable projet. Fonder une école pour tous les enfants du quartier qui en sont privés. Au cœur d'une Inde tourmentée commence une aventure où se mêlent l'espoir et les désillusions, la volonté face aux traditions et le rêve de changer la vie par l'éducation. Voilà, le résumé me tente beaucoup. On retourne en Inde, on y était déjà en partie dans La Tresse, donc peut-être qu'il va y avoir du lien, je ne sais pas du tout, mais voilà, le résumé me tente beaucoup. Il fait 230 pages, voilà, c'est écrit assez aéré, il y a des pages blanches, donc voilà, je me dis que potentiellement cet été, sur une journée de vacances ou deux, ça dépend si ma fille fait la sieste. Mais voilà, allez, on va se dire sur 2 jours max, peut-être que je peux le lire et ça me fera un livre en moins dans ma pile à lire. Ensuite, je vous ai proposé Maintenant ou jamais. Et là, pour moi, c'est la catégorie la plus difficile, celle qui va peut-être le moins vous motiver, puisqu'il s'agit en fait de lire un roman qui est dans votre palle et que vous appréhendez de lire. C'est-à-dire qu'on a toutes et tous dans notre pile à lire des romans où on s'est dit, quand on l'a acheté, je vais sortir de ma zone de confort, ou alors on vous l'a offert et vous avez dit, pourquoi pas. Et à chaque fois que vous le voyez dans votre pile à lire, vous dites non, c'est pas le moment. Et puis vous retournez dans votre zone de confort, vous lisez un roman, voilà, vous savez qui va vous plaire. Et en fait, ce roman-là, il traîne dans votre pile à lire. Et en même temps, vous n'avez pas forcément envie de vous en séparer puisque vous dites que viendra un moment où vous aurez envie de le lire. Alors, moi, comment dire? C'est pas tout à fait ça, ça fait pas longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Je ne l'aurais pas acheté en fait de moi-même, mais Laura du compte Les mots des autres me l'a offert et elle est persuadée en fait que je vais apprécier ce roman. Il ne s'agit pas des McCoy, hein, pour ceux qui ont suivi nos péripéties. Les McCoy, ça y est, j'ai lu le premier tome et j'ai adoré et bravo à toi Laura de m'avoir fait lire une romance. Il s'agit de Florida d'Olivier Bourdeau. Alors je vous explique pourquoi je ne l'aurais pas acheté. Pour moi, en fait, ça parle des minimis. Je sais que le fond de l'histoire, en tout cas le début de l'histoire, commence sur une petite fille qui est un peu poussée par sa maman à faire les minimis. Et moi, tout ce qui est dans le monde de la mode, tout ce qui est jugement physique, etc., le fait qu'une mère puisse forcer, ou un père, hein, le fait que des figures parentales puissent forcer leurs enfants à faire des choses qu'ils ne souhaitent pas, ça va me mettre très très mal à l'aise et ça va me mettre en colère. Et clairement, j'ai pas envie d'être en colère sur certaines lectures. Enfin voilà, il y a des lectures nécessaires, comme je pense là au réseau Jane. Le réseau Jane m'a effectivement mis en colère, donc ça a été écrit par Heather Marshall, puisque il s'agit en fait de l'histoire, la vraie histoire des femmes qui ont dû combattre pour pouvoir jouir de leur propre corps, pour avoir le droit de choisir d'être enceinte ou non, et donc de toute l'histoire en fait de l'avortement clandestin jusqu'à la légalisation en fait de l'avortement. Donc oui, ce genre de lecture, ça me met en rogne, mais je choisis, je sais que c'est un roman historique et que c'est important de ne pas oublier que ça a existé pour pouvoir comprendre à quel point aujourd'hui on a quand même certaines libertés et que rien n'est acquis au vu de ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis sur la loi pour l'avortement. Donc oui, il y a des lectures qui me mettent en colère et je choisis qu'elles me mettent en colère. Par contre, quand c'est des sujets comme les minimis, etc., ça me donne pas forcément envie. Et Laura, on en avait discuté quand on était
dans une librairie. Et elle m'avait dit, mais si, je pense vraiment que tu vas aimer l'univers des minimis, c'est vraiment pour insérer l'histoire, mais après, vraiment, il est question de bien d'autres choses. Et bon, je n'avais pas pris pardon, ce livre, ça ne m'avait pas forcément convaincue, mais en fait, elle me l'a offert. Donc, je me dis que si elle s'acharne autant, c'est qu'elle est vraiment persuadée que je vais l'apprécier. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois, je me dis, est-ce que c'est vraiment le moment de le lire? Et donc, je le recule, alors que je me dis que clairement, je fais confiance 100% à Laura, et si elle pense que ce livre va me plaire, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il me plaise. Donc, c'est maintenant ou jamais pour lire Florida d'Olivier Bourdeau. Je vais vous lire le résumé. D'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le jour de ses 7 ans, Elisabeth a la malchance de gagner un concours de beauté. Sa mère n'a dès lors qu'une obsession, faire remonter sa fille sur la première marche du podium. Mais l'enfant ne cesse de la décevoir et chaque défaite se fait plus amère. Pour Elisabeth, grimée, manipulée, exhibée, l'heure de la révolte est venue. Sous le soleil de Floride qui dore les corps autant qu'il les brûle, la jeune fille décide de livrer un combat féroce pour que, enfin, sa vie lui appartienne. Voilà, donc on verra après si on parle effectivement de l'émancipation d'une petite fille qui va devenir une adolescente, une jeune adulte et une femme. Pourquoi pas? C'est vrai que parfois, j'ai envie de dire que c'est les blessures de l'enfance qui permettent de nous forger et de devenir ce qu'on est. Donc pourquoi pas? Donc en tout cas, je fais 100% confiance à Laura, donc je le lirai dans le cadre du challenge promis. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est... Je ne les ai pas mises dans l'ordre parce que je ne vais pas me faciliter la tâche. Si Sex and Son, donc un roman dont la couverture est estivale. Alors j'ai intitulé cette catégorie-là parce que je pensais à la chanson et que clairement moi c'est une chanson que j'associe à l'été. Donc un roman dont la couverture est estivale, eh bien j'ai choisi Haute saison d'Adèle Bréau. Je pense que clairement personne ne me contredira. Je vous lis le résumé. Anglette, fin juillet. À la réception du Club Océan, Germain accueille les nouveaux arrivants. Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux joies du club. Chantal débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants. Mathias, papa solo, a cédé à l'appel de l'option garderie. Fanny est venue en famille pour tenter de resserrer les liens. Tous vont plonger dans un huis clos dont la feuille de route est claire. Faites connaissance et amusez-vous. Mais qu'a-t-on à partager avec des êtres si différents? Quels secrets ont-ils emportés dans leur bagage? Un roman solaire, plein d'émotions et d'humanité. Une histoire d'amitié et de seconde chance. Voilà, je pense que clairement, on est bon au niveau du thème. Ensuite, j'ai créé une catégorie mode repos activé. Et donc là, l'objectif était de lire un roman good vibes. Alors, un roman good vibes, c'est quoi? Ça peut tout à fait être un roman purement feel good, ça peut être un roman contemporain. Et si pour vous, vous ressentez des good vibes en lisant de la fantaisie, du fantastique, clairement, faites ce qui vous plaît. Voilà. J'ai essayé de créer des catégories assez larges pour que, quel que soit votre univers de lecture, vous puissiez y participer. Je pense qu'on peut mettre dans ce challenge que des thrillers, on peut y mettre du manga, on peut y mettre de la fantaisie, du fantastique, de l'historique. Bref, je pense que clairement, on peut s'amuser en fonction de votre genre de prédilection ou de vos genres de prédilection. Donc pour moi, le roman Good Vibes, eh bien, je vais y mettre un Lucie Diamond. Pourquoi? Puisque j'en ai lu un en fait dans le cadre de mon aventure Charleston il y a très peu de temps. Et clairement, pour moi, c'est un livre où on pose le cerveau. Enfin, cette autrice-là, je l'associe vraiment à ça. Alors, j'en ai lu qu'un pour l'instant d'elle, donc peut-être que je me trompe. Mais clairement, tout ce que j'ai pu lire comme chronique concernant ces romans, c'est vraiment des romans feel good, bons pour l'été, qu'on peut typiquement lire au bord de la piscine. Donc j'ai tout de suite pensé à elle, et c'est vrai que j'ai 3 romans de cette autrice dans ma pile à lire, donc je me suis dit que ça serait bien de diminuer en fait sa mini pile à lire. Donc rendez-vous au Café du Bonheur. Je vous lis le résumé. Evie Flynn a toujours été le mouton noir de sa famille si parfaite. Une rêveuse, vagabonde dans l'âme, contrairement à ses sœurs aînées. Elle s'est d'abord rêvée actrice, puis photographe et chanteuse, mais sans grand succès. Lassée de ses échecs, elle s'est construit une vie raisonnable. Entre un travail qu'elle déteste et un fiancé très terre-à-terre, pour ne pas dire ennuyeux, elle regarde sa vie défiler sous ses yeux jusqu'au décès de sa tante préférée dans un accident de voiture. Jo lègue à sa nièce le petit café qu'elle tient sur le port de Caraway Bay.
Déterminée à prendre son destin en main, Evie n'hésite pas longtemps avant de tout plaquer pour partir découvrir les Cornouailles et l'héritage qui lui est offert, sans se douter des rencontres qui vont bouleverser son destin. Alors Daily Mail met une lecture joyeuse qui donne vie à des personnages crédibles et attachants. Lecture joyeuse, good vibes, on est bon. Même si bon, clairement, le décès de la tante, ça donne pas envie de rire tout de suite, mais voilà. Par contre, j'avais pas vu que c'était quand même une petite tabasse de 400, quasiment 430 pages, et que clairement, c'est quand même assez dense. Ça va pas être facile de diminuer sa pile à lire si on ne prend que des bricasses. Bref, je verrai si je change pas avec un autre Lucie Diamond, mais bon. Je pense que celui-ci, en fait, c'est le plus ancien que j'avais de l'autrice et je me suis dit que ça pouvait être bien de les lire dans l'ordre. Enfin, la dernière catégorie à laquelle j'ai pensé, c'est que les vacances commencent. Et dans cette catégorie, je vais vous demander en fait de lire un roman qui parle de voyage ou d'aventure. Je me suis dit que clairement, ça pouvait être sympa de... Ben voilà, si on part pas en vacances, ça peut nous permettre de voyager à travers les livres. Et puis si on part en vacances, eh ben c'est cool et du coup ça fait double voyage, voilà. Donc là, moi j'ai choisi la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Si mes souvenirs sont bons, il m'a été offert par la cousine de mon conjoint, Anaïs, et il me semble qu'elle l'avait lu et qu'elle avait beaucoup aimé. Et j'ai pas encore pris le temps de le lire, et clairement, ça pour moi, effectivement, ça peut vraiment, vraiment être une lecture d'été. Je vous lis le résumé. Lorsque la bibliothèque de quartier où elle travaille ferme ses portes, la timide Nina se retrouve sur le carreau. Austérité budgétaire, ont-ils tranché là-haut. On regroupe tout en centre-ville, avec zone multimédia et pôle d'activité. Tout l'inverse de sa vocation, en somme, qui est d'aimer les livres et de les conseiller. Alors pour la première fois en 29 années d'existence, Nina prend une décision. Tout plaquer. Acheter un gros van et muni d'un stock de vieux bouquins, conduire sa propre librairie itinérante. Direction les Highlands où l'attendent peut-être les jours heureux. Et là, j'ai trop envie de le lire. Une nana qui parle de bouquins et qui prend un van et qui qui décide de se barrer. Voilà, je pense que clairement, c'est le rêve d'une vie. Bon, à part quand on a une famille, hein, voilà. Mais moi, je dis toujours à mon conjoint, non mais mon rêve, ça serait d'ouvrir ma librairie. Une librairie ambulante, ça serait encore plus génial. Ça nous permettrait de voyager. Voilà. Bon, ça restera dans nos rêves, hein, puisque les projets sont tout autres. Mais parfois, c'est sympa de rêver aussi et voilà, de se laisser aller. Donc, il fait quand même plus de 400 pages. Donc, voilà, j'ai pas pris que des petits bouquins. Mais j'y crois. Je participerai comme je peux, hein, je vous l'ai dit, avec toutes les lectures Charleston. Je sais pas combien j'ai de livres à lire là jusqu'au 16 août. De tête, je vous dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'on en a 7, 7 ou 8 à lire jusqu'au 16 août. Donc ça fait quand même pas mal. En sachant que là, on est je ne sais plus, le 23 juin, je crois. Donc en moins de 2 mois, voilà, c'est faisable, même si c'est des grosses bricasses. Mais du coup, ça va pas forcément me permettre de lire beaucoup de livres là que j'ai intégrés au challenge. Mais c'est pas grave, je commencerai mon challenge le 16 août en sachant que je serai en congé à cette période-là et que je le ferai aussi peut-être un petit peu en décalé, voilà. Mais en tout cas, ça peut me donner l'élan pour commencer à vider ma pile à lire puisque l'aventure Charleston se termine bientôt et que voilà, j'ai une centaine de livres qui m'attendent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous participez au challenge, s'il vous donne envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Il n'y a pas de questions bêtes, clairement. Ayez toujours à l'esprit que le principal, c'est de vous faire plaisir et que clairement, je ne suis pas du tout psychorigide. C'est pas mon challenge. C'est un challenge que je propose et du coup, dès que vous commencez à créer votre pile à lire, il devient aussi votre challenge. Et voilà, l'objectif, c'est de se faire plaisir, de partager. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a certains livres que vous avez lus de ma pile à lire, là, que je me suis concoctée, et si ces livres vous ont plu ou pas. Surtout, dites-moi aussi hein, s'ils ne vous ont pas plu, clairement, si ça a été une déception pour vous. Peut-être que du coup, ça me fera changer mon livre, enfin voilà, dans la catégorie. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire, et moi, je vous dis à très vite.